Bonjour. Alors, je voulais vous parler d'une chose très importante pour comprendre les textes médiévaux sur la spiritualité. C'est en fait que toutes les réalités sont imbriquées les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction fondamentale, même si on parle à des niveaux différents. Alors, c'est exprimé par exemple chez Hildegard von Bingen, elle va parler du macrocosme, du microcosme, et que tout ça, ça fonctionne pareil, c'est la même chose, ça résonne de l'un à l'autre. La devise de l'époque, c'était en haut comme en bas. C'est-à-dire tout ce qu'on va décrire en haut, c'est-à-dire dans les réalités spirituelles, mais qui pourraient sembler un tout petit peu abstraites, subjectives, etc. Et les réalités intérieures, il y a une correspondance. Et en fait, c'est très sensible chez Eckhart. Et je vous donne peut-être quelques exemples, mais chaque fois qu'il parle de Dieu, des réalités spirituelles, vous pouvez tout de suite en faire la transposition dans votre intériorité. Et tout ça, c'est cohérent. Ça ne veut pas dire que l'un se réduit à l'autre, mais ça veut juste dire que tout est cohérent, qu'il y a une... C'est pas comme nous le pensons que eh ben, dans le microscopique, c'est pas la même chose que dans le macroscopique, hein. Par exemple, Eckhart va dire Dieu flotte ou plane au milieu de lui-même. Alors là, vous allez me dire, oh là on est déjà bien attaqué, hein. Eh bien non, parce que ça correspond aussi à votre expérience lorsque vous avez appris à descendre dans votre fond calme et que vous avez compris qu'il n'y avait pas de limite, que c'était infini en vous, eh bien vous êtes au centre de tout ça, c'est-à-dire vous êtes au centre de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Donc Dieu est au centre de lui-même, ça résonne avec l'expérience intérieure qui fait que dans le grand silence large, quelque part je me perçois comme point de conscience au centre de moi-même. Et donc, c'est important parce que du coup, il y a, les textes sont beaucoup plus faciles à lire puisque, ah oui, on va comprendre qu'il s'agit de la même réalité, mais dans des strates différentes qui sont extrêmement cohérentes. Un autre exemple, hein, les capacités de l'âme, les deux capacités supérieures chez Eckhart sont la conscience, donc ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire le lieu où les choses peuvent s'imprimer et être connues, mais c'est un espace qui est transparent, enfin qui n'a rien. Eckhart le dit bien, hein, si vous voulez voir quelque chose, il faut que votre œil soit transparent. S'il n'est pas transparent, vous n'allez pas le voir, ou pas bien le voir dans la bonne couleur. Donc en fait, la, la, les deux capacités supérieures de l'âme sont connaissance et amour. Alors, traditionnellement, on dit intellect et volonté, mais vous voyez bien que c'est pas la même chose. Donc, l'amour, c'est ce qui veut le bien, ce qui veut sortir de vous-même, c'est un élan du cœur pour vouloir le bien à toutes les créatures. Donc, les deux capacités supérieures de l'âme sont la capacité d'accueillir et la capacité d'aimer. Ça, saint Augustin va vous le dire, il va vous dire, ce que j'ai connu, je suis capable de l'aimer. Voilà. Eh bien, ça correspond aux deux qualités intrinsèques de Dieu euh, en Dieu. C'est-à-dire, Dieu est, Eckhart toujours, Dieu est pure conscience de lui-même. Et lorsqu'il va parler, lorsqu'il va citer Jean, il va citer la première lettre de Jean, Dieu est amour, et tout jaillit de Dieu. Si Dieu n'était pas amour, rien ne jaillirait du cœur de Dieu, on va dire. Enfin, n'émergerait. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que dans les textes, quand on parle des réalités spirituelles, qu'on parle de Dieu, des anges, etc., ce qui fera l'objet de la vidéo suivante, eh bien, en fait, on peut tout de suite voir que c'est totalement corrélé aux réalités intérieures. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que énormément de textes bibliques sont à lire comme ça. C'est-à-dire que on décrit quelque chose au niveau matériel, au niveau
enfin, on a un narratif, on a une histoire, on a quelque chose, et en fait, on peut le lire au niveau intérieur et personnel. Donc ça, c'est une réalité qui est très profonde dans la spiritualité, c'est que comme tout fait un, ben, tout résonne avec tout, tant les explications et les représentations absolues de Dieu, de ceci, de cela, des réalités spirituelles, que dans ma propre expérience. Pareil pour la Trinité. La Trinité, c'est un concept théologique, mais ça correspond aussi à une expérience intérieure. D'ailleurs, c'est de là que ça vient. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire, c'est que on peut toujours lire les textes, par exemple, de Maître Eckhart à ces deux niveaux, c'est à la fois sur le niveau absolu de Dieu, des anges, de ce que vous voulez, ou de la Trinité, et au niveau intérieur, au niveau de l'expérience personnelle, de ce qui se passe en moi et de comment tout ça évolue.